Comment combattre la maladie? Alors on a tous été malades à un moment donné, mais c'est vrai, les maladies ne sont pas toutes équivalentes. Cependant, le principe reste le même. Cela bouffe notre niveau énergétique, vrai? Et à ce moment-là, il y a deux choses que tu peux mettre en place, quelle que soit la maladie que tu expérimentes, qui vont être d'une grande utilité, surtout pour les maladies un peu plus conséquentes. La première, tu n'es pas malade. Oui, je sais, tu as envie de me dire, non mais attends, j'ai reçu les diagnostics, je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Et si je te dis cela, cela n'est pas un hasard. Le problème n'est pas que tu es malade, le problème est que tu t'es identifié à la maladie. Laisse-moi répéter ça. Le problème n'est pas que tu es malade, le problème est que tu t'es identifié à la maladie. Je suis malade. Non, tu ne l'es pas. Tu expérimentes la maladie. Tu expérimentes une sensation désagréable. Tu expérimentes quelque chose qui n'est pas confortable. Tu expérimentes quelque chose qui est différent de ce que la plupart de la population expérimente. Mais, jour après jour, je vais de mieux en mieux. Laisse-moi répéter ça. Aujourd'hui, j'expérimente quelque chose de désagréable, mais jour après jour, je vais de mieux en mieux. Répète-toi cette phrase plusieurs fois par jour. Je me sens pas bien aujourd'hui, mais jour après jour, je vais de mieux en mieux. Il y a plein de tests qui ont été faits. Les gens qui ont le cancer, avant qu'on leur dise qu'ils ont le cancer, ils ont le cancer. La cellule est activée. Cependant, dès lors qu'on leur dise « Madame, monsieur, vous avez le cancer », ils s'identifient à la maladie « J'ai le cancer ». J'ai le cancer, je suis malade. À ce moment-là, la cellule cancéreuse, dans les jours qui suivent, s'amplifie. Elle prend beaucoup plus d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont identifiés. Ils ne se disent pas « Ah, j'expérimente le cancer durant une certaine période ». Non, j'ai le cancer, je suis malade. En s'identifiant, on rapproche la maladie de qui nous sommes. Et ce principe, tu peux l'appliquer sur d'autres aspects de la vie, mais on va rester focalisé sur la maladie. Donc la première chose que je te recommande fortement de faire, et je ne remets pas en considération le fait que tu sois malade, mais juste ta manière d'interpréter ce que tu expérimentes. Tu n'es pas malade, tu expérimentes quelque chose de différent. Aujourd'hui, ça va et ça vient, comme les émotions, comme les nuages. Donc premièrement, tu n'es pas la maladie, tu expérimentes la maladie. Tu expérimentes une sensation, tu expérimentes une émotion et celle-ci va finir par passer. Parce que chaque jour, je vais de mieux en mieux. Ok? Répète-toi ça. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Même si c'est subtil, chaque jour, je vais de mieux en mieux. Deuxième chose à faire. C'est vrai que ça bouffe ton énergie. T'es beaucoup plus fatigué quand t'es malade. Et t'as tendance à voir le négatif un peu partout parce que tu réalises que oui, ta vie n'est pas comme avant. Certes, mais il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu te débrouilles pour voir le positif partout. Il faut que tu te débrouilles pour expérimenter de la joie en permanence. Parce que quand tu es malade, ton niveau énergétique diminue. Mais si ton niveau énergétique diminue dû à la maladie, chose qui est le cas, comment fais-tu pour combattre la maladie intérieurement avec tes cellules? C'est beaucoup plus compliqué. Mais si tu fais en sorte de rehausser ton niveau énergétique, tu pourras beaucoup plus combattre la maladie parce que tu auras l'énergie nécessaire à mettre en place pour combattre cette maladie. Et pour avoir de l'énergie, il ne faut pas avoir de négatif. Pour avoir de l'énergie, il ne faut pas se focaliser sur ce qui ne va pas. Pour avoir de l'énergie, il faut voir la beauté de la vie. Pour avoir de l'énergie, il faut se sentir heureux et reconnaissant de la vie qu'on expérimente. Je sais, c'est pas facile tous les jours. C'est compliqué pour beaucoup de personnes qui ne sont même pas malades. Mais être malade peut être une opportunité pour toi, pour te focaliser sur toutes ces petites choses que tu as mises de côté. Toutes ces petites choses auxquelles tu n'étais pas reconnaissant précédemment, mais que maintenant, grâce à la maladie que tu expérimentes, tu n'es pas la maladie. Grâce à la maladie, grâce à cette sensation que tu expérimentes, tu peux te focaliser sur toutes ces petites choses de la vie qui sont extraordinaires, que tu as la chance de percevoir, alors que la plupart de la population qui n'est pas malade
n'arrive même pas à voir. Être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de la tête, être reconnaissant d'avoir de la nourriture dans le frigo, être reconnaissant d'avoir un lit sur lequel dormir, être reconnaissant d'avoir des gens à ses côtés qui nous aiment et qui sont là à nous supporter. Fais en sorte de développer cette gratitude et cette joie pour la vie que tu expérimentes maintenant, peu importe les sensations et ce que tu expérimentes maintenant. Et je peux t'assurer que tu vas combattre la maladie beaucoup plus facilement en étant dans cette énergie haute, cette énergie positive, cette énergie de reconnaissance et de gratitude. Donc cela est deux choses que je te recommande fortement de faire. La première, arrête de t'identifier. Tu n'es pas la maladie, tu expérimentes quelque chose de différent. Point. Ça vient et ça passe. Secondement, focalise-toi sur les choses extraordinaires et sois heureux de vivre cette expérience de vie. Peu importe ce que tu expérimentes, aussi difficile que cela puisse être, et je sais de quoi je parle, ok ? Peu importe ce que tu expérimentes, rien ne peut t'empêcher d'être heureux. C'est toi qui le décides. Peu importe quelle maladie, peu importe quelle personne, peu importe quel événement, rien ne peut t'empêcher d'être heureux. Donc répète-le. Rien ni personne ne peut m'empêcher d'être heureux parce que aujourd'hui, je décide d'être heureux. Cela est la chose la plus importante que tu dois faire pour combattre la maladie. Donc je suis de tout cœur avec toi dans cette étape. Mais n'oublie pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à bientôt.